3 jolis petits cochons tout roses et tout dodus ont bien grandi. Un jour, leurs parents leur disent « Vous êtes assez grands pour partir à l'aventure, mais prenez garde de ne pas vous faire croquer par le loup. » Les petits cochons préparent donc leurs baluchons, disent adieu à leurs parents et se mettent tous les 3 en chemin. Arrivé dans le champ voisin, le premier petit cochon dit à ses frères « Arrêtons-nous ici pour faire une sieste sur cette botte de paille. » À leur réveil, le premier petit cochon trouve l'endroit vraiment bien tranquille et décide de construire une petite maison de paille. Ses frères le mettent en garde. « Mais voyons, tu n'es pas prudent. Que vas-tu faire si le loup vient à passer par là ?» Mais le premier petit cochon ne change pas d'avis. « Bah, vous êtes aussi inquiets que des poules mouillées !» Et il se met au travail. Au bout d'une journée, la maison est achevée. Le petit cochon est très fier de lui et se dit que sa petite maison de paille est bien jolie. Pendant ce temps-là, les 2 autres petits cochons ont repris leur chemin. Un peu plus loin, ils font une halte à l'orée d'une forêt pour grignoter. Le 2e petit cochon trouve l'endroit fort agréable. Il décide de construire une maison de bois. Mais son frère lui dit « Mais voyons, tu n'es pas prudent. Que vas-tu faire si le loup vient à passer par là ?» Mais le 2e petit cochon ne change pas d'avis. « Bah, tu es aussi inquiet qu'une poule mouillée !» Et il se met au travail. En quelques jours, sa maison de bois est achevée. Le petit cochon est très fier de lui. Il se dit que sa maison de bois est bien jolie et confortable. Pendant ce temps, le 3e petit cochon a repris son chemin. Il marche longtemps avant de rencontrer un homme qui transporte des briques. Il lui donne un petit coup de patte. En échange, l'homme lui propose de lui donner quelques-unes de ses briques. Le 3e petit cochon accepte et décide de construire une maison de briques. Il se met au travail et au bout de quelques semaines, sa maison est achevée. Il est très fier de lui et il se dit que sa maison est bien jolie, confortable et surtout très solide. Quelque temps après, le loup vient à passer par là, il a grand faim. Il arrive devant la maison de paille et frappe à la porte. « Eh oh, bonjour petit cochon, veux-tu m'ouvrir ta porte ?»« Sûrement pas, » lui répond le petit cochon. Le loup, en colère, lui répond « Si tu ne m'ouvres pas, je vais me fâcher tellement fort que ta maison va partir en fumée et que je pourrai te dévorer. » « Fais comme tu veux, » lui répond le petit cochon, pas très rassuré. Le loup entre donc dans une colère noire. Il fulmine et souffle tellement fort que la maison de paille s'envole. Et vite, 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 le petit cochon prend ses pattes à son cou pour échapper au loup. Il arrive bien vite devant la maison de bois de son frère et s'y réfugie juste à temps. Le loup le rejoint et frappe à la porte de la maison de bois et dit « Eh oh, bonjour petit cochon, veux-tu m'ouvrir ta porte ?»« Sûrement pas, » lui répond le petit cochon. Le loup en colère lui répond « Si tu ne m'ouvres pas, je vais me fâcher tellement fort que ta maison va partir en fumée et que je pourrai te dévorer. » « Fais comme tu veux, » disent les petits cochons pas très rassurés. Le loup entre donc dans une colère noire. Il fulmine et souffle fort. Il fulmine et souffle tellement fort que la maison de bois s'envole. Et vite, 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 les petits cochons prennent leurs pattes à leur cou pour échapper au loup. Heureusement, ils arrivent bien vite devant la maison de briques de leur frère et s'y réfugient juste à temps. Le loup les rejoint et frappe à la porte de la maison de briques et dit « Eh oh, bonjour petit cochon, veux-tu m'ouvrir ta porte ?»« Sûrement pas, » lui répond le petit cochon. Le loup en colère lui répond « Si tu ne m'ouvres pas, je vais me fâcher tellement fort que ta maison va partir en fumée et que je pourrai te dévorer. »« Fais comme tu veux, » dit le 3e petit cochon, bien certain de la solidité de sa maison de briques. Le loup entre donc dans une colère noire.
Il fulmine et souffle fort, il fulmine et souffle encore plus fort, mais la maison de briques est très solide et résiste aux assauts du loup. Puisque c'est comme ça, je vais passer par la cheminée. Et pendant que le loup monte sur la maison, les petits cochons mettent du bois dans l'âtre et attisent le feu. La marmite est très chaude. Le loup se glisse dans la cheminée et quand il arrive au-dessus de la marmite, les 3 petits cochons tirent sur sa queue pour le précipiter dans la marmite. Il ferme bien vite le couvercle. Gloup, gloup, gloup. Le loup cuit avec la soupe de petits légumes, préparée par le petit cochon tout rose et tout dodu et qui a bien grandi.